Hello Nicolas, Salut Edouard. ça va bien? Super, super. Nickel, bah écoute, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, qu'on se croise à la rue du web ou au travers de tous les événements digitaux. Toi, t'as fait pas mal de choses. Tu gères maintenant un coworking à Oui, Nivelles, tout à fait. c'est cool. On va en montrer quelques images là, on est dans le Ravel à Nivelles, mais on va vous montrer ça. Et là maintenant, tu te focalises sur les side business, aider les gens à entreprendre sans faire un all-in sur une seule activité et sans quitter leur boulot. Tout à fait. Et un side business, c'est quoi en une minute? Bah écoute, un side business pour moi, bah, le nom le dit, c'est-à-dire side et business. Donc le principe, c'est de commencer quelque chose à côté d'une autre activité. Donc tu peux être étudiant, employé ou déjà être entrepreneur en fait et de décider de dire tiens, j'ai envie de lancer autre chose à côté, donc un autre business, une autre activité rémunératrice, hein. Le but, faut pas se le cacher, c'est de gagner de l'argent. Distinction un peu avec un side project, hein. Non, le but ici, c'est vraiment de développer une nouvelle ligne de revenus Ouais. en commençant petit, avec un petit projet, mais qui peut devenir gros en fait, hein. Et dans l'idée d'une muse, justement d'avoir une petite ligne de rentrée à côté régulière, ou toi tu le vois autrement? Ouais, ben c'est vrai que c'est souvent une question. Les gens, ils aiment bien cette notion de revenu passif, hein. Quand tu parles de muse, j'imagine Ouais. ça que tu veux dire. Donc, c'est d'avoir une espèce de rente régulière avec un business qui tourne un petit peu tout seul. Donc effectivement, ça c'est un peu ce que je prône, en tout cas pour essayer voilà, de se créer des sources de revenus qui sont décorrélées du temps ou de l'énergie qu'on peut mettre dedans, donc vraiment faire un effet levier. Mais c'est pas une fin en soi. Donc un side business, en fait, ça peut être aussi, tu vois, par exemple moi avec ma compagne, on donne des cours de cuisine. Bah, c'est nous qui allons donner des cours de cuisine, c'est une passion, on en a fait un side business. Donc il y a pas de règle en fait. C'est un petit peu de ce que la personne a envie de faire. Évidemment, on est attiré par cette notion de revenu passif, mais c'est pas du tout obligatoire quoi. Ouais, Tim Ferriss, là, il avait écrit la semaine de 4 heures il y a presque 15 ans, je pense, Ça qui date, ouais. était un des premiers qui parlait de ça et qui restait le livre business numéro un dans beaucoup de bibliothèques longtemps. Euh, Personne n'a jamais vu Tim Ferriss travailler 4 heures. Je pense qu'il, C'est c'est un bourreau hein, même de travail, il le dit lui-même. voilà. Je me demande à quoi ressemblerait ce livre maintenant avec l'IA, parce que à l'époque ça n'existait pas. Mais est-ce que toi t'y crois là, par contre, à avoir une vraie activité qui, parce que pour certaines personnes, je pense que le side business, alors ils le voient aussi de se dire mais ça va peut-être grossir un jour suffisamment, mais sans devoir moi augmenter ma charge de travail, ça va rester quelque chose de à côté. Ouais, Je vais faire laisser tomber mon activité principale et ça sera suffisamment rémunérateur. ouais. Ça, ça existe ou c'est des cas isolés, ça? Non, 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 vraiment. En fait, moi, je pourrais même te dire, j'ai lancé, je sais pas te dire, mais je pense que c'est au moins une vingtaine ou une trentaine de side business tout au long de mon parcours. Ouais, D'ailleurs, c'est ce qui perd un peu les gens. Ils se demandent toujours, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout le temps des nouveaux trucs. ouais, ouais. En fait, parce que moi, ce qui m'anime, c'est justement un peu passer d'une idée que j'ai, de la concrétiser, et après, parfois, bah, soit je m'en lasse, soit j'ai envie de faire autre chose, soit voilà, je suis arrivé à ce que j'ai envie de faire avec cette idée. Mais un truc que je peux te dire, c'est que je pense que quasiment 100% des side business que j'ai fait ont le potentiel de devenir un main business, un business principal. Tu vois, si je prends l'exemple des cours de cuisine, on l'a en fait, je sais pas, 4, 10 par an. Aujourd'hui, on en faisait beaucoup plus avant. Aujourd'hui, on a voulu faire ça juste de temps en temps. Voilà, quand on a une demande, on n'a même plus de site web, on n'a fait pas de pub, c'est que du bouche à oreille. Ok. Mais si demain je veux lancer une activité de cours de cuisine et en faire mon activité principale, ben, je peux aussi en fait décider de booster le truc à fond et que ça devienne mon activité principale. Ouais. Donc c'est ça aussi la magie pour moi du side business, c'est de pouvoir quelque part choisir l'intensité qu'on veut mettre dans un projet pour l'amener là où on a envie, soit vraiment un side project, side business, mais qui génère une source de revenus complémentaire, soit un premier pas vers tester quelque chose qui nous plaît, qu'on a envie d'explorer. Souvent, pas rester frustré, tu vois, dire ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais voulu me lancer là-dedans, je l'ai jamais fait et j'ai des regrets. Bah, teste et vois, et peut-être que tu vas te rendre compte que ça te plaît, tu as envie de faire ça à 100% de ton temps,
ou que ça te plaît, mais en fait, ça te plaît de le faire un petit peu, mais pas tout le temps. Et c'est C'est ça. exactement le cas des cours de Ouais, cuisine, ouais. tu vois. Nous, ça nous plaît de le faire, par exemple, une fois par mois, mais ça me plairait pas de faire ça tous les soirs et de plus voir mes enfants. Donc, tu vois, en fait, il n'y a pas de règle, chaque personne est Et pour différente. quelqu'un qui commence, se donner l'occasion d'apprendre sur le terrain, d'augmenter ses compétences Ouais, c'est entrepreneuriales clair. sans devoir faire un MBA ou que sais-je, mais juste par l'expérience. Mais Ouais, et je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment ça pour moi. Tu vois, j'ai presque envie de dire, tout le monde devrait un jour essayer de lancer un side business. Pourquoi? Parce que chaque projet, en fait, comme tu viens de le dire, tu apprends tellement de choses. À chaque fois, tu sors de ta zone de confort ouais, c'était tant pour ta zone de développer, confort. tu vois, développer, voilà, tester, développer des nouvelles compétences, soft skills, hard skills, peu importe. Tu vois, ici, on est en train de tourner un épisode, bah, tu as dû te former un petit peu quel appareil, comment enregistrer, comment faire du montage vidéo, etc. Tu vois, et peut-être tu vas dire, ah, je trouve ça super cool et maintenant, en fait, j'ai envie de faire ça plus souvent. Ou bien, non, en fait, j'aime pas la technique, je vais déléguer ça. Mais voilà, tu t'apprends des nouvelles choses, tu découvres, t'apprends à te découvrir aussi toi-même un peu plus, quoi. À partir de quand c'est un side business pour toi? Est-ce que quelqu'un qui organise 2 soirées Tupperware chez lui par an, c'est un side business? La Ben non, évidemment, genre, ouais, 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 ouais. Ben en fait, c'est pas moi qui ai la définition non, non, mais bon, de ce mot-là. non, non, mais Mais c'est ta disons vision que qui, moi, j'ai une vision, effectivement, que ce type de modèle, je l'appellerais moins un side business, comme quand je dis je fais des cours de cuisine. Oui, c'est un side business, mais ma vision aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est davantage tournée vers quelque chose sur lequel on va pouvoir avoir un effet levier, tu vois, et donc notamment évidemment en utilisant le digital, de pouvoir toucher plus de monde avec la même quantité de travail, beaucoup plus que échanger son temps contre de l'argent, oui, même si, bah oui, faire des réunions Tupperware, ça reste un side business. voilà. Mais c'est pas ce vers quoi moi j'ai envie de développer, et c'est surtout, je pense, dommage de ne pas exploiter en fait le potentiel aujourd'hui d'Internet qui permet justement de faire beaucoup plus de levier, de scalabilité sur un projet. Euh, Mais c'est marrant parce qu'il y a des domaines où c'est un peu évident pour tout le monde. Tout le monde qui a un peu aimé faire de la gratte à 18 ans, a créé un petit groupe et essayer de vendre des CD. Et voilà, ça c'est naturel, tu vois. Et je pense que ça a dû être un apprentissage génial pour tous ceux qui l'ont fait. Quand c'est du loisir et que tu vois qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec, tu t'y essayes un peu. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'un truc peut devenir ouais. un side business. Après, quel est l'élément qui permet à quelqu'un de se dire dans quoi je pourrais me lancer, dans quoi je pourrais être bon, qu'est-ce que le monde a besoin, dont j'ai les compétences. Bah, là, tu viens de résumer un petit peu le principe de l'ikigai, hein. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à conseiller aux gens, quand ils veulent lancer quelque chose, bah, comme tu viens de le dire, de trouver un projet où à la fois on va utiliser une compétence, un savoir-faire, quelque chose un peu qui nous passionne, identifier un problème à résoudre. Donc, parce qu'effectivement, si on veut en faire un business, ben, faut résoudre les problèmes des gens. Donc, ce dont le monde a besoin. Et évidemment, la partie rémunération, Ouais, ce pourquoi les gens sont aussi prêts à payer pour. Et tu vois, tu prends l'exemple de la musique. Ben, il n'y a pas longtemps, je regardais encore, je vais avoir une interview avec quelqu'un qui a monté des cours de piano, tu vois. Il était passionné de piano. Lui, il a découvert la méthode qui fonctionnait pour lui. Ben, il donne des cours de piano, il en a fait une formation. Et on pourrait se dire, mais il y en a plein qui le font. Ben oui, mais mine de rien, il a lancé une formation qui cartonne sur Internet pour apprendre le piano. Et donc, généralement, ça fonctionne bien quand on a mélangé en fait ça, parce que lui, il jouait piano, il continue à faire ce qu'il aime. Il résume un parcours qui était peut-être compliqué pour lui, où il a trouvé des solutions à ses problèmes, et de accélérer en fait la résolution de ce problème pour quelqu'un d'autre. ouais. Et il en fait un business, quoi. Et le monde de la formation, il demande pas grand investissement et c'est un peu le monde naturel, mais où j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu engouffré et les plus pour les formations, on en a, enfin, moi j'en suis un peu saoulé par exemple parfois Ouais. parce que j'ai l'impression et tu t'en achètes de temps en temps, parfois elle est excellente, parfois c'est vraiment un PDF de 8 pages dégueulasse et tu te sens arnaqué. Euh,
À l'opposé, il y a l'immobilier, par exemple, qui demande des grands fonds et peut-être un peu plus de connaissances que ce qu'on croit pour pouvoir réellement être rentable et battre le marché. Euh, Entre les deux, tu peux nous donner quelques exemples comme ça de choses à faire? Ouais, il y a des tendances, hein. Donc aujourd'hui, par exemple, tu vois, il y a des tendances sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, je pense que, tu vois, il y a un concept que j'aime assez bien, un peu le concept de la ruée vers l'or, hein, tu vois, c'est de vendre des pelles et des pioches. Oui. Et en fait, aujourd'hui, il y a des nouvelles tendances sur le marché qui sont en train d'émerger. Une des tendances, par exemple, c'est autour de l'IA. Bah là, en fait, on est en train de redistribuer toutes les cartes. Je pense que dans l'IA, il y a des milliers de possibilités de créer des side business pour les personnes qui sont ne fût-ce qu'un pas en avant sur tous les autres sur ces sujets. Tu vois, je prends un exemple. J'ai un ami, Pierre, qui est pas mal calé dans tout ce qui est no-code IA. Il y a 2-3 jours, j'ai regardé un webinaire qu'il a fait sur la prospection LinkedIn avec l'IA. Il a fait une offre un peu irrésistible là-dessus, où il automatise la prospection IA, il remplace des outils qui hier étaient Moi, super j'ai sur payants. Demi-Tour aussi avant de te Ouais. lancer, je pensais. Euh, il remplace des outils pour lesquels hier tu payais Oui. grâce à l'IA. Et l'IA aujourd'hui, elle va révolutionner à peu près tous les métiers. Donc en fait, les opportunités, il y en a plein. Faut, je pense. Là, on est nouveau sur la formation. Non, parce que ça peut être formation, mais ça peut être créer des produits. Ça peut être créer des produits numériques. Ça peut être. Euh, Allez, je vais essayer de te donner d'autres exemples. Tu peux très bien dire, je vais créer un podcast Oui. sur allez, je vais créer un podcast sur comment utiliser l'IA pour les métiers de l'immobilier, par exemple. Tu vois, il y a énormément de tâches dans l'immobilier, ils font à la main, où l'IA peut vraiment révolutionner le business. Tu pourrais dire, je vais lancer une chaîne YouTube, un podcast, une newsletter. Oui, Euh, oui. donc il y a plein de. En fait, je pense que l'univers des médias, Mhm. tu vois, on parle juste de la formation, mais par Ouais. exemple, juste les nouveaux médias où on n'a plus besoin de demander la permission, tu vois, pour s'adresser au monde. Pour créer de Donc, l'audience. Ouais. créer de l'audience, donc podcast, newsletter, chaîne YouTube, Hmm. TikTok, si ça vous parle plus, peu importe. Il y a encore, même juste être sur LinkedIn, et après monétiser son audience. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance, par exemple, une deuxième tendance que je pourrais te donner. Je suis un autre gars qui s'appelle Hugo Benz, qui est en France, et il a lancé, par exemple, un produit où on peut être rémunéré uniquement en parlant d'un produit. Donc, tu as une petite audience sur LinkedIn, comme moi par exemple, quelques milliers de personnes. Tu fais un post LinkedIn, bah demain tu pourras toucher 100, 200, 500 euros Ok. chaque fois que tu fais un post. Donc c'est du micro, Ouais. La la micro-influence. micro-influence. Ouais. Ça va se développer dans les prochaines années. Je pense que les budgets médias vont sortir des canaux classiques TV, radio, etc. pour se diriger vers des micro-créateurs de contenu Un peu plus qui, héroïste. Ouais. exactement, qui ont l'audience que ces publicitaires cherchent à toucher, qui ont une audience engagée, qui sont transparents. Hein. Oui, bonjour, je gagne ma vie en faisant la promotion de ce produit, mais regardez, je l'utilise moi-même tous les jours dans mon business. Regardez comment je l'utilise, regardez ce que j'en fais, comment ils mettent dans mon quotidien. C'est hyper pertinent. Ben, tu vois, tout ça, c'est des idées en fait, ouais, pour Enfin, créer des side business. et on manque déjà tous de temps. Est-ce qu'un side Ouais, business, c'est pas encore une ruine par rapport à ça? Comment toi tu fais pour gérer justement et pour ouais. allouer ton temps de façon efficace entre plusieurs activités? Alors, je suis pas forcément le meilleur parce que je suis pas toujours celui qui est le plus focus. Mais en fait, tout dépend de la situation de la personne, tu vois. Aujourd'hui, encore une fois, comme je dis, tu pourrais me dire on manque de temps. Moi, la réponse que j'ai donnée, c'est si aujourd'hui tu es en train d'échanger ton temps contre de l'argent dans un job classique, par exemple, où tu n'as pas d'effet levier, ben oui, tu vas créer un side business, ça va te demander du temps. Par contre, si tu arrives à créer un side business sur lequel tu peux faire un effet levier, bah, peut-être que demain, tu vas pouvoir passer de 5 cinquièmes et prendre un 4 cinquièmes ou un mi-temps sur ton taf pour bosser sur des projets à côté. Ouais. Et en fait, sur le long terme, diminuer ta charge de travail si c'est ta volonté, tu vois. Ou, bah, pour moi, ma vision, c'est qu'en fait, j'ai pas l'impression de travailler parce que je travaille que sur des projets qui m'éclatent, en fait. Donc, oui,
je travaille plus peut-être que certaines personnes qui ont un job, mais Mais le ressenti, moi j'ai pas l'impression de travailler et eux, ils ont pas envie de faire une heure de plus au boulot. Donc tu vois, c'est une question de perception, je pense surtout. ben, un grand merci pour quelqu'un qui a envie d'en découvrir un peu plus sur toi. T'as un livre, t'as des formations, où est-ce qu'on te retrouve? Bah écoute, le réseau social vraiment où je suis actif, c'est LinkedIn. Même si je suis pas super actif, mais en tout cas c'est celui où je le suis le plus. Ensuite, j'ai lancé récemment une chaîne YouTube. Donc si vous tapez dans Google Nicolas Filali Je ou mettrai le lien, évidemment. Side Business Facile, vous allez retrouver un petit peu ce qu'il vous faut et vous allez faire votre petit chemin pour trouver ce qui vous intéresse. Et puis je vous conseille aussi, comme petit peut-être porte d'entrée à la découverte de tout ça, c'est mon premier livre qui a pour objectif en fait simplement d'aider les gens à voir un peu plus clairement tous les types de side business qui existent et surtout de trouver en fait celui qui fait pour eux. Donc mieux comprendre les compétences nécessaires, ce que ça implique, qu'est-ce qu'on peut gagner, pas gagner, est-ce que c'est facile, pas facile et comment se lancer. Donc ça c'est vraiment l'objectif du premier livre pour ceux qui ont envie de voilà, d'en savoir un peu plus sur tous les sujets qu'on a commencé à tout petit Ah peu ouais, on peut ouvrir. un peu ouvrir. Ouais, tout On à le fait. trouve aussi? Ben, pareil, ce livre, tu vas le trouver si, très prochainement sur Amazon. J'ai eu des Mais c'est... challenges pour le mettre en ligne, Ah oui, mais sinon tu vas le trouver également sur mon site web perso. Tu tapes Nicolas Filali dans Google, tu vas trouver mon livre aussi. parfait. Eh bien, tout au grand merci pour ça. Ben, merci à toi Edouard, c'était bien sympa. Chouette petit format, petite promenade en extérieur, donc Exact. c'est cool. Merci, à bientôt. Salut tout le monde.